Bonjour à tous, je me présente, Marie Pompissot, je suis avocate et je pratique essentiellement du droit de la circulation routière. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, bien je vous invite justement à vous abonner à ma chaîne sur laquelle j'ai décidé justement d'expliquer différents petits contextes et mises en situation que vous pourrez rencontrer lorsque vous aurez un problème en matière de circulation routière. Alors n'hésitez pas, justement, abonnez-vous, comme ça vous permettra d'avoir plus de contenu et je l'espère d'avoir des réponses justement aux questions que vous pourrez vous poser de manière un peu plus détaillée. Alors aujourd'hui, nous allons parler des notions de vitesse mesurée et de vitesse corrigée. Alors lorsque vous recevez justement un document relatif à un excès de vitesse, vous verrez justement ces deux notions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime, en Belgique en tout cas, que les radars ne peuvent pas prendre la vitesse à laquelle vous roulez de manière précise. Donc on estime qu'il y a toujours une petite marge d'erreur. Donc c'est pour ça qu'on a la vitesse mesurée, qui est la vitesse qui est prise en compte par le radar, et la vitesse corrigée, qui est justement l'application de cette marge d'erreur. Alors, je vous donne un exemple. Lorsque vous roulez à moins de 100 km/h, on estime que la marge d'erreur est de 6 km/h. Donc par exemple, vous roulez à 90 km/h, ça c'est la vitesse mesurée par le radar, et bien la vitesse corrigée sera de 84 km/h. Par contre, lorsque vous roulez à plus de 100 km/h, eh bien, on estime que la marge d'erreur est de 6%. Ce qui veut dire que lorsque vous roulez par exemple à 150 km/h, vitesse donc mesurée par le radar, eh bien, la vitesse corrigée sera de 141 km/h. Alors ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous êtes convoqué au tribunal de police, eh bien, c'est sur base justement de la vitesse corrigée. Donc ce qui vous laisse quand même une petite marge de manœuvre si jamais on se rend compte que vous avez dépassé la vitesse autorisée et que grâce à la vitesse corrigée, eh bien, vous arrivez justement à éviter l'amende ou éventuellement la convocation au tribunal. Alors voilà pour ces deux notions aujourd'hui et encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté.